La démission du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, question centrale de notre analyse. Et nous nous titrons « Démission de Vital Kamerhe, de l'orgueil à l'humiliation ». Vous allez vous en souvenir. Il y a quelques mois passés, on abordait la question Vital Kamerhe dans ces termes. Et aujourd'hui, on revient. Parce que simplement, déjà, ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale nous donne totalement raison. Et voilà, on revient finalement à la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Pour cette question, nous allons lire la correspondance de Vital Kamerhe, la correspondance bien entendu de la démission. Nous allons vous informer l'actuelle position de la commission spéciale et temporaire créée pour apprécier les différentes motivations des pétitionnaires. Et nous parlerons également de la réaction du président de la République après la démission de Vital Kamerhe. Au deuxième point, nous irons à l'est du pays pour vous confirmer ce que nous avions déjà dit hier par rapport aux affrontements qui sont constatés dans plusieurs fronts et spécialement à Zimbira Centre, où hier, beaucoup de fausses informations ont fait croire à l'opinion que c'est passé entre les mains de M23. Et nous avons insisté et nous vous avons dit hier la pratique utilisée par le M23 pour contourner le mur érigé par les FARDC et les Wazalendo. Mais malheureusement, ils ont rencontré un feu qui a consumé beaucoup d'entre eux. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter la vidéo de Wazalendo Axe Chabunda qui sont sur place à Ndimbira. Ils vont vous dire comment Ndimbira est entre les mains des FARDC et des Wazalendo. Merci, chers membres de la communauté. Merci, n'allez jamais ailleurs. Vous savez bien que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement. Nous vous remercions partout où vous vous retrouvez. Nous vous remercions, nous vous remercions, nous vous remercions. Nos membres de Bruxelles, les membres de la communauté Bruxelles, nous ont beaucoup appelé, beaucoup nous ont écrit. Ici, nous saluons spécialement et particulièrement l'architecte Maxime Kanene. Merci, chers frères, pour vos encouragements. Nous saluons Jean-Marie Aussitou Bokoul. Merci, merci pour vos encouragements, chers frères. Il y a Jean-Jacques Kébé, merci aussi, chers membres. En tout cas, merci pour vos encouragements, on est ensemble. Nos membres qui sont en Afrique du Sud, nous ne vous avons pas oublié. Vous qui êtes aux États-Unis, là où le président de la République séjourne à l'occasion de l'Assemblée générale, beaucoup nous ont également écrit. À travers le pays, surtout à la partie est de notre pays. Merci, merci beaucoup, chers membres. On est toujours ensemble. Nous vous accompagnons. Ce n'est pas toujours facile avec ces agresseurs. Le Rwanda, justement, qui vous torture matin, midi, soir. Et nous sommes là pour informer le monde du mal que le Rwanda fait sur le sol congolais, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, crimes de génocide, de viols, tout ça. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Et voilà pourquoi, à travers ce plateau, nous avons pris l'engagement de dénoncer tous les mauvais actes que pose le Rwanda sur le sol congolais. En tout cas, merci. C'est parti pour l'analyse. La première question en rapport avec la démission de Vital Kamerhe. Le président de l'Assemblée nationale, mis en cause par une pétition. Cette pétition qui a regorgé plus de 250 signatures a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale où on a créé une commission pour apprécier cela. La commission spéciale temporaire installée
elle a commencé son travail. Il fallait auditionner les pétitionnaires. Il fallait auditionner également les concernés. À la première étape, était le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et les pétitionnaires. Et tous, nous avons suivi comment on a commencé à chercher comment ternir l'image du travail fait par les pétitionnaires. Il y a des faux députés qui ont apposé des signatures. Il y a des signatures fausses. Et il y a eu beaucoup de griefs où on a dit la pétition renferme beaucoup d'irrégularités. Quelque temps après, on a suivi des démentis. Les membres de la commission ont dit non, nous n'avons pas constaté 25 fausses signatures, c'est faux. On a démenti tout ce qu'on avait avancé avant. Et alors on avait compris que c'était sorti du camp de Vital Kamerhe où on cherchait maintenant à mettre en cause la pétition. Mais la stratégie n'a pas marché. Et voilà hier, le jour convenu pour que la commission vienne présenter son rapport à l'Assemblée nationale. Quelque temps après, on nous annonce la démission de Vital Kamerhe. Il a démissionné devant les présidents des groupes parlementaires. Il a démissionné devant le président des groupes parlementaires. Il y a notre confrère Boujakira qui a tweeté, il a dit, il y a une forte tension à l'occasion de cette conférence entre le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, citoyen Mbosso, et Vital Kamerhe. Le citoyen Mbosso serait en train d'imposer Vital Kamerhe de déposer sa démission devant les présidents des groupes parlementaires. Et on a eu l'impression que c'est une chose qui a été faite parce que nous avons vu, lorsqu'ils vont se retrouver dans la salle du Congrès, bien entendu, lors de la plénière, Vital Kamerhe est allé s'asseoir aux côtés de tous les députés et quelques temps après, il va lire à l'intention de ses pairs, à l'intention des députés, sa démission. Et il dit ceci. Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je viens par la présente déposer, pour des raisons de convenance personnelle, ma démission volontaire aux fonctions de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il demande maintenant au premier vice-président de l'Assemblée nationale d'acter et de prendre en considération sa démission. Alors, lorsque je lis, je me dis, lorsqu'il dit, pour des raisons de convenance personnelle, il dépose une démission volontaire. Moi, je pense que ce n'est pas une démission volontaire. C'est une démission conditionnelle. Volontaire, c'est si, par exemple, il n'y avait rien du tout, il estime qu'il ne peut plus continuer maintenant à présider l'institution, il prend le choix et la décision personnelle de partir. Là, c'est la démission personnelle et volontaire. Mais lorsqu'on a un cas qui a nécessité les auditions, et de ces auditions, on a compris que la commission a voté pour la pétition, ce qui voudrait dire en d'autres termes, contre alors Vital Kamerhe, parce que 16 membres de la commission ont bien voulu qu'on débatte maintenant de la pétition. 5 seulement ont voté contre. Un député s'est abstenu. Donc, la commission avait décidé de suivre finalement les pétitionnaires. Or, les pétitionnaires sont déjà au nombre de plus de 250. Ce qui voudrait dire simplement que ce n'était qu'une simple formalité si on amenait le dossier
à la plénière. Voilà pourquoi Vital Kamerhe, ayant déjà compris cela, a pris l'option de démissionner. Mais cela ne peut pas être une démission volontaire pour des raisons de convenance personnelle. Non. Ici, il y a une pression, une pétition contre vous. Ayant déjà compris que c'est déjà mal parti, et vous avez été prudent, peut-être pour préserver vos émoluments, sinon vos indemnités de sortie, et vous avez bien choisi le chemin que de passer par le vote. Qu'à cela ne tienne, le constat aujourd'hui est que Vital Kamerhe n'est plus président de l'Assemblée nationale. Pascal, je dis, et j'ai eu à le dire, ça ne devrait pas engager vraiment, véritablement le débat. Pourquoi? Parce que c'est par la volonté des députés nationaux qu'il s'est retrouvé président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas bénéficié de l'ordonnance présidentielle pour qu'il soit là où il était. Les mêmes députés nationaux, lorsqu'ils constatent que leur institution ne fonctionne pas bien, c'est dans leur droit de retirer la confiance qu'ils ont eu à placer sur Vital Kamerhe pour qu'il soit président de cette institution. De la même façon qu'ils peuvent aussi le faire à l'endroit de tout autre député candidat à ce poste. Donc, ça ne devrait pas être un problème politique. Parce que, de notre point de vue, c'est totalement à l'interne. Mais seulement, il y a des petits conseils à prodiguer à Vital Kamerhe. Question de voir la réaction de la population. Vous vous rendrez compte que la population semble être contente. Prenez les deux cas, s'il vous plaît, chers membres de la communauté. Le cas Constant Mutamba. Le cas Vital Kamerhe. Lisez la réaction de la population. Vous aurez compris que pour Vital Kamerhe, la population n'attendait que ça. Mais pour Constant Mutamba, la population n'a pas accepté que Constant Mutamba parte. Voilà pourquoi on l'a agglutiné, on l'a accompagné, on l'a soutenu. Mais malheureusement, la justice a décidé de la façon qu'elle a pu décider. Mais là aussi, je dis une fois de plus, malheureusement, je ne vois plus l'appui ou l'accompagnement que je voyais avant que le verdict final de la Cour de cassation ne tombe. Et donc, le cas Kamerhe a été attendu comme tel par la population. Vous posez la question à quiconque, les gens vont vous dire oh, c'est mieux qu'il parte. Voilà pourquoi nous disons il faudrait bien qu'il se regarde. Son image est totalement ternie. Les gens ne l'intègrent plus. Les gens ne l'acceptent plus. Pourquoi? Parce que le comportement affiché, que nous avons eu d'ailleurs à dénoncer, un moment, n'a pas été dans le sens d'aider le pays. N'a pas été dans le sens de fédérer. Ça a donné l'image de quelqu'un qui se bat pour sa propre vie. D'une personne qui aime l'oligarchie. Et c'est pas toujours bon pour un homme politique. On fait la politique, bien entendu, pour avoir le pouvoir. Avoir le pouvoir pour servir les autres. Mais si lorsque vous avez le pouvoir, vous ne savez pas servir, vous pensez vous servir vous-même, vous êtes un mauvais homme politique. Et le constat qui est dégagé par la population aujourd'hui face à Vital Kamerhe. J'ai eu à démontrer dans le passé que l'homme n'est bon souvent que lorsqu'il n'a pas le pouvoir. Et lorsqu'il a le pouvoir,
il change totalement. J'avais illustré comment il s'est comporté à l'égard de ses alliés. J'avais cité les alliés en question. J'avais cité Mwenze Kongolo, que son âme repose en paix. J'avais cité Pati Katanga. J'avais cité le DG Munongo. J'avais cité Kisombe Tuchumani. J'avais cité Daniel Monanteba. J'avais cité Timothée Lenoir. Et j'avais cité d'autres d'ailleurs. Sont des gens qui l'ont accompagné. Ils l'ont sérieusement accompagné. Depuis 2018. Mais lorsqu'il a le pouvoir, il tourne le dos à ces gens. Vital Kamerhe sera finalement arrêté. Arrêté, il est en prison de Makala. Moi, Pascal, que vous voyez là, je me suis même déplacé. Je suis allé les voir. Nous avons échangé. On était avec Daniel Monanteba et les autres. Une fois sorti de la prison, il a tourné le dos à tout le monde. Et pourtant, c'est les Pati Katanga, les Daniel Monanteba, qui étaient sur tous les plateaux de télévision pour les défendre. Alors, il sera nommé, il est sorti, il est nommé vice-premier ministre de l'économie. Et là, toutes les portes sont totalement fermées jusqu'à ce qu'il sera élu président de l'Assemblée nationale. Là, n'en parlons plus. Et voilà aujourd'hui, toutes les fonctions qui ont permis à l'homme de gratter le ciel sont parties. Vous allez voir le comportement qu'il va développer. Il va chercher à fédérer tout le monde. Il va chercher à contacter tout le monde maintenant qu'il n'a plus le pouvoir. Ça, c'est sa nature. Et nous disons, ça, c'est une fausse nature. Qu'est-ce sert à l'homme de gagner le monde s'il détruit sa propre vie? Qu'est-ce sert à un homme politique de tout gagner et par la suite détruire son pays? Ce n'est pas très intéressant. Comme président de l'Assemblée nationale, tous nous avons constaté, il n'avait que des positions contraires aux autres institutions du pays. Qu'on parle du ministre rwandais de l'Intérieur qui était venu accueilli par nos militaires, ainsi de suite, il va les dénoncer où? Et pourtant, il y a un cadre des échanges entre les institutions. Il pouvait poser le problème à l'interne, mais il avait souhaité à son temps les dénoncer à la place publique à travers son perchoir. Ce n'était pas très bien. Lorsqu'on parle du dialogue, parce qu'il avait fait une proposition à son temps, qu'il fallait échanger avec le M23 depuis Bunagana, parce que sa voix n'a pas été suivie, et qu'aujourd'hui, on revient sur les échanges avec le M23, il monte au créneau, pas ailleurs, à travers son perchoir, comme qui accuse le chef de l'État qui n'avait pas compris qu'à son temps, il fallait négocier avec le M23. C'est pas intéressant. Je peux vous illustrer des cas comme ça, où Vital Kamerhe réglait les comptes aux autres à travers son perchoir, alors que il avait d'autres possibilités d'échanger avec ces gens-là s'il pouvait proposer certaines idées. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de là où il est, il est aux États-Unis pour assister à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, lui dit ceci. Certes, je suis le garant des institutions, mais ce qui m'importe, c'est leur stabilité. Et il a illustré cela, il dit, j'avais reçu, avant la rentrée parlementaire, tous les chefs des corps, et j'ai fait passer mon message, je voulais bien la stabilité
et le calme. Il dit, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'initiative parlementaire. C'est à l'interne. Je ne devrais pas intervenir parce que c'est à l'interne. Vital Kamerhe n'a pas été nommé par moi. Vital Kamerhe a été élu par ses pairs. C'est un problème interne au nom de la démocratie. C'est à l'interne qu'on devrait maintenant le régler. Vital Kamerhe reste mon allié et mon frère, sauf s'il en décide autrement. Parce que je ne suis pour rien. Là, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Mais à l'Assemblée nationale maintenant, comment ça va se passer? Parce que Vital Kamerhe a démissionné, le rapporteur adjoint a démissionné, ils étaient 5 mis en cause, il reste le rapporteur, l'orchesteur et l'orchesteur adjoint. 3 n'ont pas encore démissionné. Ça va se passer comment? Voici comment ça va se passer. Parce que les pétitions étaient individuelles. Chaque membre du bureau a été visé par une pétition. La commission a apprécié cas par cas. Et comme hier, la commission a sollicité un délai de 48 heures pour harmoniser son rapport, la commission va revenir pour solliciter une audience afin de venir présenter finalement son rapport. À l'occasion, on va apprécier les cas de 3 autres membres du bureau qui n'ont pas démissionné. Et à l'occasion, on va constater une fois de plus les démissions déjà constatées lors de la plénière passée. Ça veut dire Vital Kamerhe et Dominique Mounongo. Que les gens ne croient pas que parce qu'il y a des démissions, Vital Kamerhe a démissionné, donc c'est fini. La pétition n'a plus de sens. Non. Le sens de la pétition est encore plein. Parce qu'il faut apprécier également le cas des autres 3 membres. Et la plénière a droit également d'être informée sur les vrais reproches qu'on a fait à Kamerhe et à Mounongo qui ont déposé, qui ont démissionné. Quelles ont été leurs réponses? Des réponses qui n'ont pas convaincu finalement la commission. Ce travail sera fait à l'Assemblée nationale. Comme les 3 autres n'ont pas démissionné, on va soumettre la question au vote pour que la plénière, dans sa souveraineté, en décide en dernier ressort, sur leur sort. C'est l'étape qui reste maintenant à l'Assemblée nationale. Nous avons aujourd'hui, mercredi, demain jeudi, la commission aura fini maintenant le toilettage de son rapport. Et donc vendredi, probablement, on pourra avoir cette plénière qui va décider sur le reste des membres du bureau. D'autres m'ont posé la question. C'est vrai que nous avions parlé que on aurait l'impression que c'est tout le bureau qui est visé. Oui. Mais il se constate à l'heure actuelle que les 2 vice-présidents ne sont toujours pas concernés. À ce moment-là, ils vont continuer à prester normalement, ils vont continuer à conduire les débats, parce qu'à l'absence du président, c'est le premier vice-président, soit le deuxième vice-président. Comme ils sont là, ils ne sont pas visés jusqu'ici par des pétitions, ce sont eux qui vont continuer avec l'organisation de plénière. Jusqu'à l'organisation de l'élection,
des prétendants candidats, celui qui sera élu président va finalement par la suite conduire à la destinée de cette institution. Voilà actuellement comment se présente cette question à l'Assemblée nationale. Et nous concluons, nous disons, de l'orgueil à l'humiliation. Nous avons dit cela il y a longtemps, et ceux qui nous ont suivis savent nous donner raison maintenant. De l'orgueil à l'humiliation. Que sert à l'homme politique de tout gagner et par la suite perdre son propre pays? Merci. La deuxième question d'analyse, c'est en rapport avec les affrontements dans la partie est de notre pays. Vous savez bien que pour nous, c'est un engagement à travers ce plateau. Chaque jour, nous nous sommes dit, oui, nous pouvons aborder d'autres questions. Mais nous ne pouvons jamais oublier, glisser un mot, parler la souffrance de nos frères et sœurs dans la partie Est. Pas par leur volonté. C'est par l'imposition rwandaise. Qui passe par certains de nos frères et sœurs naïfs. Qui acceptent massacrer leurs frères, torturer leurs frères, faire souffrir leur pays, détruire leur économie, pour l'intérêt du Rwanda. C'est inacceptable. J'ai toujours souhaité que mes émissions soient suivies dans cette partie du pays pour que la population comprenne que ceux qui sont là, qui prétendent venir les libérer, sont les vrais ennemis de la République. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué nos frères et sœurs. Ils ont violé nos frères et sœurs. Ils ont torturé nos frères et sœurs. Ils ont commis des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Ils ont désarticulé l'économie du pays. Pour quelle raison? Servir le Rwanda. Et le monde entier sait le dire que le Rwanda sur la RDC a deux objectifs. Exploitation des minéraux, occupation des terres. Mais ils savent cela, mais ils acceptent d'appuyer ou accompagner le Rwanda. C'est de la haute traîtrise. D'où la population ne devrait pas tolérer de tels gens, accepter de tels gens. Combien de nos frères dans la partie Est ont perdu des vies du fait que ces gens aient pris les armes contre le pays? Et vous qui avez perdu vos propres frères et sœurs, et vous acclamez pour ces gens. Non. Ils sont vos vrais ennemis. Si vous avez un peu d'énergie, c'est avoir le courage de les regarder et de s'opposer à leur dictat. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils vous font torturer. Chaque ménage aujourd'hui paye $5 à la fin de chaque mois. Et pourtant, vous n'avez plus d'économie. La vie est difficile aujourd'hui. On prélève l'argent pour le coordonnateur de M23 par chaque paiement de l'élève à travers ces Minerval. Au moins $10. Le Salongo. Si vous n'obtempérez pas, on vous fouette comme un petit enfant devant tout le monde. Avec une prison, je pense, de plus de 2 semaines. On fait torturer les gens de cette façon. Et aujourd'hui, il y a des affrontements pratiquement dans tous les fronts. Ils ont provoqué cela à décès parce que tous nous avons vu. Lorsque les quelques membres qu'ils ont estimé avoir reçu la formation ont fini leur formation,
on a commencé à chanter qu'il est temps maintenant d'attaquer. Ça n'a pas traîné quelques jours après, ils ont commencé maintenant à attaquer. Hier, vers Zimbira, centre, nous avons engagé le débat. J'ai eu à démontrer aux gens que Zimbira centre est entre les mains toujours des FARDC et des Wazalendo. Les FARDC et les Wazalendo avaient érigé un mur solide où le M23 est venu à tenter de percer, ça n'a pas été possible. Il fallait maintenant chercher comment contourner. Et pour contourner, il fallait un éclaireur. Ils vont donner l'argent à un villageois qui va les faciliter jusqu'à les amener à 2 km de Nzimira centre. C'est là qu'il y aura encore des affrontements. Mais en fait, compte, c'est Nzimbira, c'est les Wazalendo plutôt, et les FARDC qui vont continuer à garder Nzimbira. J'aimerais que vous puissiez suivre cette vidéo. Là, c'est les Wazalendo qui sont dans l'axe Chabunda, qui nous montrent qu'ils sont sur place à Nzimbira. Et ils appellent la population à ne pas céder à l'intox, aux désinformations. Nous pouvons les suivre. Qui a la stratégie de décourager les gens en disant qu'il a déjà le contrôle de Zibira, le contrôle de Mulamba et le contrôle de Kankinda. Ezali Lukuta. Maintenant, nous les Wazalendo de l'axe Chabunda, général de Maïch, général Daoudi Libérateur, général de Mubangu, général de Kafuma, général de Mabala, Justin, général de Nyambamba Josué, général Ngandou, nous sommes là et nous tenons debout. Et nous n'avons pas le droit de reculer. Le contraire, nous sommes toujours dans la continuité de libérer nos espaces conquis par l'ennemi. Nous sommes là. Nous sommes en Zibira. Monsieur, filmez là-bas. Filmez bien là-bas. Zibira, et moi on en a bien. L'accent go bien. Hein? Il est Zibira. L'accent Zibira bien ou non? Quel est l'accent Zibira? Les cabouilles. Les cabouilles. On est en Zibira pas. Zibira. Et non, on est en Missouri. Ok, ça va. Nous sommes en Zibira. Je suis en Zibira. Hein, je suis en Zibira, que l'ennemi ne vous trompe pas. Il a déjà pris le contrôle de Zibira. Il a déjà conquéri tous les espaces. Là, Ezali Lukuta. Nous rassurons le chef de l'État, le premier Mouzalendo, le commandant suprême de notre armée congolaise, que vos fils, Wazalendo et FARDC. Cette question de la défense de la République n'est pas un problème des militaires, des FARDC seulement. Non. C'est pas un problème des Wazalendo seulement. Non. Chaque Congolais est Wazalendo. Vous ne pouvez pas trahir votre pays comme ce monsieur qui s'est fait éclaireur pour le M23 parce que simplement il a perçu l'argent. Ne vous comportez pas ainsi. Ces gens ne sont pas les bienvenus pour vous. Ils ne sont pas là pour votre bonheur. C'est le contraire. Ils viennent vous chosifier. Ils viennent vous maltraiter. Vous serez esclaves dans vos propres terres. Vous ne pouvez pas collaborer avec ces gens. Vous devez plutôt savoir les dénoncer. Et tous nous devons savoir accompagner les FARDC. C'est dans la collaboration avec les FARDC, avec les Wazalendo, que nous saurons maintenant contenir l'ennemi. Et voilà, à ce jour, il y a une détermination, et j'en suis content, par les FARDC et les Wazalendo. Les jeunes qui ont été formés dernièrement démontrent une certaine détermination au front. Les FARDC, je veux dire. Détermination au front. Ils ont compris que ces gens nous ont beaucoup infiltrés.
C'est cela leur méthode pour occuper les espaces. Ils vous infiltrent, ils ont toutes les informations. À l'intérieur, on vous trahit. Et facilement, ceux qui vous trahissent sont en intelligence avec eux. Et c'est comme ça qu'ils avancent jusqu'à voir vos positions très facilement. Ce n'est pas qu'ils sont forts. Ils ont développé une intelligence de la traîtrise. Si on parvient à contourner cet aspect des choses, si on parvient à assainir le corps militaire, je parie que rien de tel en termes d'occupation des espaces pourrait se faire encore du côté de M23, sinon par le M23. C'est cet engagement que nous attendons. Les discussions peinent à pouvoir avancer. Je pense bien, parce que le président de la République participe à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je pense bien qu'il aura un entretien avec le président américain, Donald Trump. Je pense bien que c'est l'occasion maintenant de poser le problème de la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quelle est l'actuelle position des États-Unis maintenant? Que dit l'ONU? Comme nous avons dit hier à travers son Conseil de sécurité, a pris une résolution où visiblement cette résolution est foulée aux pieds. Alors, que chaque pays aujourd'hui se comporte de façon indépendante face à l'ONU, parce qu'on constate son incompétence aujourd'hui à pouvoir réguler les États incapables. L'Israël, n'en parlons pas, s'en fiche de l'ONU. La Russie, n'en parlons pas. Est-ce que le Rwanda est dans la même lignée pour défier l'ONU? Ça peut être fort. Mais si chaque pays doit avoir un tel comportement, que servirait encore l'ONU? Donc je crois bien, le président de la République va échanger avec le secrétaire général des Nations Unies, il va échanger avec le président des États-Unis, afin que ils comprennent l'erreur qu'ils sont en train de commettre aujourd'hui. Si ce n'est pas réparé à temps, le fatal peut arriver parce que les Congolais se déterminent pour la défense de leur pays. Merci beaucoup, chers membres de la communauté. C'est par ici que nous terminons notre émission. Merci parce que vous continuez à nous porter à cœur. Et aussi, vous savez bien que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement, pas ailleurs. On se retrouve encore demain pour analyser d'autres questions d'actualité. La priorité, la question de l'Est. La priorité, le bon fonctionnement des institutions. La priorité, la vie des Congolais. La priorité, la justice pour les victimes. Ainsi, notre combat, nous n'allons pas baisser les bras. Merci. Au revoir.